Vous croyez vraiment capable de résoudre un crime? Vous savez comment les humains appellent ceux qui suivent aveuglément les autres sans se poser de questions? Des canards! Des moutons! Il parle de toi, là. Quelles sont les raisons de croire en l'islam quand on sait que l'islam autorise la taqiyya, le mensonge, les fake news? Et d'ailleurs, la réponse que tu vas me donner, ça risque d'être de la taqiyya aussi. Merci. Super. Ça te concerne, Karim. Yacine, s'il te plaît. C'est à toi de répondre. Karim, laissez Yacine répondre. Alors, attends, la question en fait, ça y est, juste comme ça. La taqiyya, la simulation. Je vais laisser Rance. Moi, en plus, je l'apporte même pas. C'est moi un avis personnel que j'ai. Je l'ai dit dans le premier débat. J'ai dit à personne de me suivre. J'ai juste dit, moi, c'est mon avis. Je pars d'un principe que le Coran dit que Jésus est mort. Ça, Inni Mutawafika le prouve. Les gens ne seront pas d'accord avec cette chose-là. Et ensuite, le Warafa Ilay, cette chose-là, c'est qu'il a été élevé. À partir du moment où la tradition islamique dit qu'il a été élevé, vivant, parce que c'est ça que dit la tradition islamique, il y a un sous-entendu de résurrection qui est là. Et des salafs, ont admis cette chose-là. Parce qu'on est toujours sunnite, je tiens à le rappeler, on est toujours musulman sunnite quand on dit non, t'as envie d'intervenir? J'ai envie parce que... Ça va aller on voit que ça. Parce qu'en fait, c'est une tentative de décrédibiliser ma personne devant la communauté. D'accord? Sauf que, comme l'a dit Yacine, désormais, on commence à avoir des savants qui comprennent le problème. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est pas des petits. C'est des grandes autorités. Et en fait, une fois qu'on leur a expliqué le problème, c'est des gens qui sont humbles. C'est des gens qui se disent, quand il y a un souci, on le reconnaît. Et ils ont donné permission à ce qu'on puisse même le prédiquer, en parler. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà, tu dis des choses qui sont fausses de partout, Bruno. Savant, mon frère. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demande à tes savants. Traduis-nous ce qu'est un ijma' as-Sukouti. Traduis-nous. Attends, je te réponds. Ce qui s'est déroulé, c'est que justement, on a demandé à un grand savant du Yémen, qui est le Saïd Mohammed ibn Abdillah Awad al-Mu'ayyid, qui est du coup l'un des plus grands muftis dans la région yéménite, avec justement son fils, le fils Ahmed ibn Mohammed. Ils ont dit que c'était une lecture qui était possible. Pourquoi? Malgré le fait que toute la tradition musulmane... la référence, et ce serait pas une preuve en soi. Tu sais quoi? Si tu veux, on peut s'y engager. Pour le prochain débat, je te donnerai exactement la réponse qui a été donnée de leur... Et plus que cela, on voit que même dans les exégèses traditionnelles, la chose, elle a évolué. En fait, si tu veux, de l'époque des Salafs, donc les 3 premières générations, jusqu'au 6e siècle, la théorie du faux semblant, un sosie qui a pris la place de Jésus, c'est une thèse unanime. Si tu vas trouver ça dans le tafsir, donc les exégèses de Tabari, de Barawi, de Al-Mawardi, de Samarkandi, de Ibn Makki ibn Abi Talib, bref, de tous ceux qui sont arrivés avant le 6e siècle, même Tha'alabi ou tous les autres, ils ont cet avis-là. Et là, il y a un seul savant, pas 1000, un seul qui arrive au 6e siècle et qui va changer la donne. Il s'appelle Az-Zamarchari. Zamarchari, dans son exégèse qui s'appelle Al-Kashaf, qui est un très grand linguiste, et tous les savants le prennent parce que c'est vraiment un monstre, eh bien, il va dire non. On est au 6e siècle, et il va apporter une nouvelle lecture. Al-Zamarchari est largement reconnu comme un théologien mu'tazilite par les sources classiques et modernes. Son célèbre Tafsir al-Kashaf contient de nombreuses positions caractéristiques du mu'tazilisme, notamment sur la justice divine et l'interprétation non littérale des attributs de Dieu. Des savants comme Al-Dahabi dans Siyar Alam al-Nubala et Ibn Hajar al-Asqalani dans Lisan al-Muzan le classent explicitement parmi les mu'tazilites. De son côté, Ibn Taymiyyah critique également Al-Kashaf en soulignant la présence d'interprétations mu'tazilites, ce qui confirme encore cette affiliation, tout comme des références académiques modernes telles que The Encyclopedia of Islam. Ce qui est présenté comme innovant par Karim al-Hanifi s'inscrit en réalité dans une continuité déjà bien connue. Chez Mahmoud Ayoub, l'usage de figures comme Al-Zamakshari sert déjà d'argument clé pour montrer certaines nuances exégétiques autour de la crucifixion, et cette approche a ensuite été reprise par Sam Shamoun dès les années 2000 pour alimenter une critique du discours musulman classique. De son côté, Karim al-Hanifi mobilise un procédé très proche, ce que certains décrivent comme un effet perroquet.
en réutilisant ces mêmes types d'arguments, notamment face à Fidelix Verax, mais en les présentant comme s'ils apportaient quelque chose de nouveau. Le parallèle va même plus loin. On retrouve une proximité indirecte avec le chiisme, puisque Mahmoud Ayoub en est issu, et que Karim al-Hanifi lui-même a été associé à cette tradition pendant une période dans les années 2000. Cela renforce l'impression d'un recyclage d'idées déjà formulées dans des cadres précis, puis reprises dans des débats contemporains, sans véritable rupture méthodologique. Au final, plutôt qu'une innovation, on observe surtout une réutilisation, parfois amplifiée, d'arguments anciens déjà identifiés, discutés, et même exploités par des camps opposés, ce qui repose encore la question centrale. Karim al-Hanifi propose-t-il réellement une nouvelle lecture, ou prolonge-t-il simplement une ligne argumentative déjà tracée bien avant lui? Il convient de signaler une information cruciale rapportée par Yassine. Karim al-Hanifi aurait soumis sa thèse à la validation du Sayyid Mohammed ibn Abdallah al-Mu'ayyadi, un érudit zaïdite, c'est-à-dire chiite. Ce choix trahit soit une incohérence grave, soit une démarche délibérée. Légitimer un discours en apparence sunnite par une autorité extérieure à ce cadre, afin de semer la confusion au sein des communautés sunnites. Karim al-Hanifi tourne autour de l'islam sunnite sans en être, et cette démarche ressemble davantage à une mission structurée qu'à une recherche académique sincère. Le zaïdisme se distingue du sunnisme sur plusieurs points fondamentaux. Le zaïdisme accorde la primauté à la raison, AQL, sur le littéralisme scripturaire, sous l'influence de la théologie mu'tazilite, ce qui est en contradiction directe avec la méthodologie sunnite fondée sur le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Les zaïdites croient maintenant que seul un descendant d'Ali et de Fatima peut légitimement gouverner la communauté musulmane, ce que le sunnisme rejette catégoriquement, reconnaissant la légitimité des 4 premiers califes, dont Abu Bakr et Omar, que les zaïdites considèrent comme des usurpateurs. Ils rejettent également la taqiyya, dissimulation, et l'imam caché des duodécimains, mais maintiennent le principe du khuruj, la rébellion armée légitime contre tout dirigeant jugé injuste, notion absente du fiqh sunnite classique. Enfin, ils rejettent la phrase « Ali est l'ami de Dieu » dans l'appel à la prière, et interdisent le mariage temporaire, muta, timeless myth, se distinguant ainsi également des chiites duodécimains, tout en restant dans un cadre doctrinal fondamentalement étranger au sunnisme. Soumettre une thèse sur l'islam sunnite à un savant zaïdite, c'est donc valider un raisonnement sunnite avec des outils chiites, une manipulation intellectuelle que tout musulman sunnite averti doit identifier comme telle. Karim al-Hanifi recourt fréquemment à l'expression « fake news » pour disqualifier les positions sunnites orthodoxes, mais cette rhétorique relève précisément de ce que les spécialistes en communication appellent l'effet miroir. Accuser l'autre de ce dont on est soi-même coupable, afin de brouiller les repères du public et de neutraliser toute critique légitime. Sa méthode la plus redoutable est l'usage stratégique de la formule « c'est mon avis ». Cette précaution verbale apparente lui permet de glisser des croyances hétérodoxes, notamment la crucifixion du Christ, croyance chrétienne formellement contredite par le Coran, sans assumer ouvertement la contradiction avec l'islam. En se positionnant modestement comme un simple chercheur qui partage une opinion, il attise la curiosité des jeunes tout en se protégeant de toute réfutation directe. Cette technique est parfaitement documentée dans les sciences de la communication et du marketing. Les spécialistes du placement de produits savent que l'esprit humain, particulièrement jeune et en quête identitaire, retient davantage une idée présentée avec hésitation et humilité apparente qu'une affirmation autoritaire. La suggestion crée un espace mental dans lequel le destinataire croit avoir découvert lui-même une vérité, alors qu'il n'a fait que recevoir un message soigneusement construit. Karim al-Hanifi place ses croyances comme on place un produit, subtilement, progressivement, en ciblant un public jeune en construction identitaire, vulnérable aux discours qui se présentent comme courageux et anticonformistes. Le schéma complet est donc le suivant. Il utilise le lexique sunnite pour capter l'audience, agite le mot « fake news » pour décrédibiliser les gardiens de l'orthodoxie, soumet ses thèses à des autorités zaïdites pour les valider en dehors du champ sunnite, et distille ses croyances personnelles, dont la crucifixion, sous couvert d'opinions intellectuelles libres. C'est une stratégie de déstabilisation doctrinale méthodique, dont l'objectif final n'est pas d'éclairer, mais de détourner. Le verset que vous revendiquez, donc la sourate 457, donc avec le fameux Shubiha Lahum,
Nous, comme on le comprend et comment les Mu'tazilites l'ont toujours compris, c'est que le faux semblant n'était pas sur Jésus, mais sur les propos des gens du livre. C'est-à-dire la prétention d'avoir prouvé en tuant Jésus qu'il n'était pas le Messie. Donc ça, c'est l'illusion qu'ils ont eue. Et c'est ce que le Coran veut souligner. C'est l'illusion qu'ils ont eue d'avoir prouvé en le tuant qu'il n'était pas le Messie. Et donc nous... je me suis rendu compte que ça avait l'air bien. Et puis ça a fait en fait le déclenchement de ma conversion que j'ai fait par la suite. Une fois que je me suis converti, donc je suis passé par plusieurs phases. Déjà, en fait, quand j'ai embrassé l'islam, eh bien, j'ai été... en fait, les gens qui étaient autour de moi, c'était des chiites. Donc forcément, en fait, en ayant des gens autour de moi qui m'accueillent dans l'islam, je vais recevoir ce premier enseignement qui va durer 6 mois. Et au bout de 6 mois, personnellement, j'ai pas été convaincu par les choses. Donc je suis sorti de cette branche-là et je suis ensuite... À ce moment-là, oui. Quand ces amis chiites t'expliquent la religion, est-ce que tu sais que c'est le chiisme? Tu connais déjà le débat chiite, sunnite? Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, pour toi, cet enseignement, c'est l'islam. En fait, à la base, voilà, moi je pensais que c'était ça, en fait. C'est normal, puisqu'en fait, on me présente que des sources qui sont en relation avec le chiisme, sauf le Coran, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que je ne comprenais pas, c'était vraiment la focalisation, en fait, sur les personnages connus dans le chiisme. Et ça me semblait étrange. Et c'est justement ensuite que j'ai été recueilli par d'autres qui m'ont expliqué en fait l'autre version, la face cachée en fait qu'on ne me montrait pas. Et j'ai été convaincu. Et depuis, en fait, je suis resté sunnite depuis le début. Et actuellement, j'ai pas changé par rapport. On va pas arriver et faire des fake news comme ça, tiens, on balance. Au contraire, nous sommes les gens de la tradition. Et on est très pointilleux sur les choses. Comme on l'a dit à propos de la crédibilité des sources. Donc non, il n'y a pas de taqiyya. Alors si on parle de taqiyya qui serait un point faible, je te rappelle que Paul lui-même, il te dit que avec les juifs, j'étais comme un juif, avec les non-juifs, j'étais comme un juif, pour tous les gagner. Ça veut dire en gros, il faisait une forme de taqiyya. Merci Karim. Yacine, s'il te plaît, merci, réponse. On passe à... Robert Ellsberg, né en 1955, est le fils du célèbre lanceur d'alerte Daniel Ellsberg, issu d'une famille juive ashkénaze, ce que trahit d'ailleurs le suffixe « berg » de son patronyme. À 19 ans, il abandonne Harvard pour rejoindre le mouvement Catholic Worker, où il devient rédacteur en chef du journal pendant 2 ans et travaille aux côtés de Dorothy Day jusqu'à sa mort. Il retourne ensuite à Harvard pour obtenir un diplôme en religion et littérature, puis une maîtrise en théologie avant de prendre la direction d'Orbis Books en 1987, poste qu'il occupe jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce cadre qu'il a financé et publié les travaux de Mahmoud Ayoub, théologien islamo-chrétien qui s'appuie notamment sur le commentateur coranique médiéval Al-Zamakhshari pour soutenir que la crucifixion de Jésus est présente dans le Coran, une thèse que l'on retrouve curieusement quasi à l'identique chez Karim al-Hanifi, ce qui laisse peu de doute sur la filiation intellectuelle entre les deux et témoigne d'un manque flagrant d'originalité argumentaire. Plus troublant encore, Al-Hanifi aurait recours au logiciel Shamela, une immense base de données de sources islamiques, non pas pour en extraire le meilleur de la tradition savante musulmane, mais pour en cibler délibérément les sources les plus faibles et les plus obscures, dans le but d'introduire des ambiguïtés et de semer le doute chez les jeunes musulmans peu aguerris aux sciences islamiques. Dans le même registre, le polémiste chrétien Sam Shamoun utilise lui aussi les travaux de Mahmoud Ayoub pour attaquer les musulmans sur la sourate 4, verset 157, confirmant que tous les chemins mènent à Al-Zamakhshari. La vraie question qui se pose alors est celle des motivations réelles de Karim al-Hanifi, car si Jésus est mort sur la croix, il ne peut être le Messie attendu, ce qui ouvre dangereusement la porte au faux Messie Ben David, un scénario eschatologique que certains milieux n'hésitent pas à instrumentaliser.